Anime News. Salut à tous, c'est Alex sur Generic Kids pour Anime News et comme chaque semaine, nous allons balayer l'actu manga et animation japonaise. Pour ce 157e numéro d'Anime News, l'actu manga tournera autour de Ki-hoon, de Pika, de Kurokawa, de Nobidobi et Glénat. Et pour l'animation, je vous parlerai de Daibex et de la chaîne Manga. Chez Ki-hoon, c'est le 14 novembre que vous pourrez découvrir un nouveau shonen, un titre en 5 tomes qui s'intitule Hell Hell. L'enfer sera à vos portes avec les 72 rejetons de Satan qui décident d'organiser un recrutement assez particulier puisqu'il s'agira d'un jeu de massacre dont seul le survivant sera le nouveau maître des enfers. Ce nouveau titre est signé par Jun Hazuma. Ce sera donc un manga en 5 tomes et le premier volume de ce shonen vous attend le 14 novembre chez Ki-hoon, son titre Hell Hell. Chez Pika Édition, c'est le 13 novembre que vous pourrez découvrir la suite de X-Blade, son titre X-Blade Cross, un nouveau manga en 7 tomes signé par Tatsuhiko Ida et Satoshi Shiki. Peut-être vous souvenez-vous de X-Blade que vous avez pu découvrir en juillet 2011 chez Pika. Là, c'est donc la suite où on retrouve toujours Haru et Mana qui sont toujours à la recherche de Kushiro, l'ancien utilisateur de Mana. X-Blade Cross, premier tome, ce sera donc le 13 novembre chez Pika. Kurokawa nous attend au tournant du 14 novembre avec un nouveau titre signé de l'auteur de Full Metal Alchemist et de Silver Spoon. Ce titre, c'est Noble Paysan. C'est un manga haut en couleur qui se passe dans une ferme qui se trouve dans le nord du Japon, sur l'île de Hokkaido. Noble Paysan, c'est donc un nouveau titre. Le premier tome vous attend chez Kurokawa le 14 novembre et c'est donc signé Hiromu Arakawa. À présent, j'aimerais vous parler plus en détail de plusieurs titres. On commence avec Nobi et son tout premier manga, Pan Pan Panda, une vie en douceur. On se love dedans avec bonheur. Ce manga compte 8 tomes. À l'origine, il avait été créé pour internet. C'est un manga entièrement réalisé en couleur. Il est signé par Sato Orokura et c'est un condensé de tendresse et de bonheur. Il est tendre comme un film de Miyazaki, dira-t-on, à l'image de Mon voisin Totoro, avec ce gros panda qui est gardien d'une résidence et qui au quotidien est aidé par une charmante et adorable petite fille. Depuis 2010 et leur lancement, les éditions Nobi se sont spécialisées dans les livres pour enfants et avec ce titre, Pan Pan Panda, l'enfance est toujours au cœur du récit puisque ce titre s'adresse en priorité aux enfants et certains d'entre vous ont peut-être eu un avant-goût de ce titre au dernier Japan Expo sur le stand de l'éditeur. Pan Pan Panda, une vie en douceur, c'est donc un récit segmenté sous forme de tranches de vie. Cela rappellera peut-être à certains d'entre vous Panda Petit Panda qui avait été réalisé par Hayao Miyazaki. C'est un peu le même principe et là notre ami Panettone nous permet de découvrir et permet aux enfants de découvrir les fêtes de Noël, le partage et des tas d'autres valeurs essentielles à l'éducation et à la vie en société. C'est toujours tourné avec douceur, avec brio, avec subtilité et surtout c'est à l'image du dessin, un dessin tout en rondeur. On a envie de se lever chez ce panda, chez Panettone puisque c'est son nom. Là encore, un nom très bien choisi pour cette espèce de pain brioché italien. Suivez donc les aventures, le quotidien de Panettone et de Praline dans Pan Pan Panda, une vie en douceur chez Nobi. C'est vraiment incontournable, surtout si vous avez des enfants, ils seront ravis. Et en plus, il y a même un segment sur les fêtes de Noël, ça donne envie d'y être, moi je vous dis. Pan Pan Panda, une vie en douceur, c'est donc le 14 novembre aux éditions Nobi. Pour ma seconde chronique de la semaine, j'aimerais vous parler des éditions Glénat et d'une auteure majeure et charismatique, Madame Moto Hagio.
Certains d'entre vous connaissent peut-être le cœur de Thomas et on peut dire qu'il aura fallu attendre très longtemps pour découvrir cet auteur majeur dans le manga, Madame Moto Hagio. Le cœur de Thomas, vous l'avez découvert en décembre de l'année dernière, en décembre 2012. C'était donc une première approche de l'univers de cet auteur, et cette fois-ci, Glénat met le paquet avec un très beau coffret d'anthologie, des récits choisis avec soin de Madame Hagio. C'est dans sa collection Vintage que Glénat nous propose cette anthologie de Madame Hagio, une artiste très prolifique depuis les années 60. Les 9 récits qu'ils ont sélectionnés se situent d'ailleurs entre 1970 et 1990. 9 récits répartis en 2 gros volumes, un premier consacré à la rêverie et un second consacré à l'humain, car Madame Hagio est une artiste aux multifacettes et aux 1000 qualités. Elle a su révolutionner les codes du manga. Elle sait à la fois être grande humaniste, grande aventurière, elle nous entraîne du shoujo à la science-fiction. À l'époque, dans les années 60, où le manga était très codifié, elle a réussi à bousculer tous ces codes et toutes ces histoires qui étaient parfois assez simplettes, des histoires à l'eau de rose. On pourrait facilement classer Madame Hagio dans le shoujo manga, et pourtant, ses œuvres vont tellement plus loin. Il suffit de lire par exemple Nous sommes 11, un espèce de thriller qui se déroule dans l'espace, qui se déroule en huis clos. C'est digne des plus grands maîtres du genre. Chez Moto Hagio, nous avons à la fois le dessin sensuel, doux, élégant, et puis l'idée, le côté humain, le côté tragique. Quand on lit un titre de Madame Hagio, on rentre en empathie, on se met littéralement à la place du personnage principal, des personnages. Il vous suffira d'entamer le volume de la rêverie avec le premier récit. Ça s'appelle Un rêve ivre, et on en sort réellement ivre, ivre de tristesse, ivre de féerie également. Mais c'est là la force de Madame Hagio, c'est nous faire rêver tout en nous plongeant dans nos sentiments les plus profonds. Mais peu importe le thème en fait, car ce qui est prépondérant, c'est le propos qui globalement reste le même, explorer le cœur même de l'être humain. Glénat nous propose donc dans cette box, dans ce coffret anthologie, un condensé du plus pur Moto Hagio, dans ce qu'elle peut avoir de plus humain et de plus novateur, puisque je vous le disais, cette artiste a bousculé des codes. Elle a en effet été la première à évoquer sans tabou et toujours avec délicatesse les amours homosexuels. On peut dire en quelque sorte que le yaoi, le boys love, lui doit beaucoup. Moto Hagio, c'est donc une artiste aux divers univers. On peut dire que son œuvre est un univers vraiment particulier dans le monde du manga. Elle peut aller donc des amours homosexuels au récit vampirique, à la science-fiction, et tout ça toujours avec un grand amour de ses personnages, un grand amour de l'autre, et un dessin toujours empreint d'une élégance et d'une humanité folle. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que Madame Moto Hagio est une artiste qui a reçu de nombreux prix depuis les années 70, notamment elle a commencé avec le 21e prix Shogakukan, et récemment en 2012 elle a été décorée de l'ordre impérial du ruban violet. C'est en fait l'équivalent de notre titre de chevalier des arts et des lettres. Après tout ça, je pense qu'il ne vous reste qu'une chose à faire, vous procurer cette très belle anthologie de Moto Hagio, disponible donc chez Glénat. Je vous ai même pas encore donné la date, je crois. C'est un coffret qui est disponible depuis la semaine dernière, depuis le 6 novembre, et qui comblera tout le monde, qui a sa place dans votre bibliothèque. C'est un pilier du manga, un pilier de la bande dessinée internationale. À présent, nous passons à l'actualité animée avec
un coffret annoncé pour le mois de décembre. Ce sera en effet le 17 décembre que Dybex proposera enfin, j'oserais dire enfin, le très attendu coffret de Nadia, Le Secret de l'eau bleue, un coffret collector qui sera en édition limitée. L'intégralité de la série sera disponible, les 39 épisodes en version française, en version originale sous-titrée, le tout remasterisé en HD, le tout accompagné d'un artbook de 100 pages, de cartes postales, un vrai bonheur pour Noël, un vrai bonheur surtout pour les fans de science-fiction, d'animation japonaise et de Nadia le secret de l'eau bleue. C'est un dessin animé majeur dans l'animation japonaise. Je vous rappelle qu'on avait découvert cette série mythique en 1991, c'était au mois de septembre, à la rentrée scolaire, sur la défunte chaîne La 5. Je vous reparlerai bien sûr plus en détail de ce coffret DVD et Blu-ray pour Nadia le secret de l'eau bleue. Ce sera le 17 décembre. Et pour ce qui nous concerne maintenant tout de suite, on termine avec la chaîne Manga et une version remasterisée d'une série mythique également, Ken le Survivant, qui sera rediffusée sur la chaîne Manga à partir du 30 novembre pour les 30 ans de la série. Je vous rappelle que cette série donc de la Toei Animation avait défrayé la chronique à l'époque dans le Club Dorothée. En effet, elle ne s'adressait pas trop à des enfants. Elle a été très censurée avant d'être purement interdite de diffusion par le CSA. Cette série mythique est l'œuvre de Tetsuo Hara. Et puis surtout, on retrouve dans cette série que vous redécouvrirez sur Manga le très chouette caractère design de monsieur Masami Suda. Le rendez-vous, les retrouvailles avec cette série, ce sera le 30 novembre, 2 épisodes en version intégrale et remasterisée, chaque samedi, chaque dimanche à 21h30, de quoi se faire de bonnes soirées baston. Je vous propose de nous séparer en musique, comme à chaque fois. C'est avec Ai Otori Modose, le premier générique de début de Ken le Survivant en version originale japonaise, s'il vous plaît. Ce numéro d'Anime News touche à sa fin. Merci à tous pour votre fidélité et pour tous vos messages. Facebook, Twitter, nos sites internet sont bien sûr à votre disposition. Le site internet d'Animeland, animeland.com, est à consulter pour toutes les news également. C'est notre partenaire et c'est eux qui relayent notre replay vidéo chaque semaine. Merci à toute l'équipe d'Animeland. Merci également à toute l'équipe de CNew.tv qui relaye également le replay vidéo d'Anime News. Et puis chaque mercredi, vous le savez, c'est le rendez-vous, le second rendez-vous avec l'animation japonaise sur Generic Kids. Ça s'appelle Anime Story et je vous parle chaque semaine d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous le mercredi à 21h, c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Generic Kids. Salut, salut! わっしゃー俺の胸に落ちてくる熱い心鎖で繋いでも今は無駄だよ邪魔するやつは指先一つで